お前の最後だ。 Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle review ensemble, c'est la 36e de la chaîne, mais avant de vous présenter la figurine, eh bien je fais mon petit mea culpa pour l'inactivité qu'il y a sur la chaîne YouTube. Ces derniers temps, je suis très pris par le travail au niveau vidéo, donc j'ai pas beaucoup de temps à accorder à faire des reviews pour l'instant. Ça va se calmer d'ici quelques semaines. Donc voilà pourquoi j'ai pas beaucoup de nouveautés sur la chaîne. Cependant, j'essaye quand même de rester actif sur ma page Facebook, donc je profite chaque fois de l'occasion, dès que je le peux, pour partager les reviews de mes collègues youtubeurs, des infos qui passent au sein de la communauté, etc. Donc voilà, l'explication de mon petit sommeil, ma petite hibernation actuelle. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais, 36e review de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la figurine d'Argol de Persée, éditée par CES Model, donc marque alternative. Et on discutera et je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi donc de vous présenter cette figurine. La raison principale, c'est que comme je n'ai pas beaucoup de temps et comme il n'y a pas de totem dedans, bah, fatalement c'est plus facile pour moi de vous la présenter, pour vous présenter quelque chose quand même de sympathique et qui me permet aussi de pas trop m'attarder sur un montage de totem que je fais chaque fois au préalable. Si on n'a pas, donc je gagne un peu de temps, c'est rentable pour vous, c'est rentable pour moi et on est tous contents et c'est cool. Donc là-dessus, je vous invite à venir découvrir avec moi la boîte de cette figurine. Voilà, on peut découvrir ensemble la boîte de cette figurine. Donc ici nous avons une boîte CES Model qui est quand même fortement inspirée des boîtes de Miklos classiques, sauf qu'elles ne sont pas en volet. Alors, c'est une boîte que je vais appeler de première génération. Pourquoi? Parce que les premières versions de CES Model avaient toutes une présentation assez commune, c'est-à-dire qu'on avait la figurine montée en armure sur la face avant de la boîte et on avait un visuel à l'arrière. Donc ici sur la face avant on retrouve donc Argol de Persée monté en armure et en fond on retrouve la statue d'Athéna sur son socle avec un ciel étoilé. On voit le sommet de certaines collines avec peut-être dedans un petit peu, quand on regarde bien, des ruines. Ensuite on a le logo Senseiya qui est au-dessus, on a le logo CES Model avec des kanji à côté, je suppose que c'est la même chose mais en écriture chinoise. On a l'inscription traditionnelle Senseiya, voilà. Donc c'est une marque alternative qui a fait donc, une copie de la figurine déjà existante chez Bandai. Donc ça c'est vraiment une copie mais qui est quand même différente en certains points. On en parlera pendant le montage. Face avant, bah voilà, simple, hein. On a sur la face avant donc le fond de la boîte qui est un peu marbré comme ça, enfin c'est un peu difficile à définir. Et si on regarde vraiment de tout près, eh bien on peut se rendre compte que la qualité elle est vraiment pas top, c'est tout pixelisé. Et même au niveau du visuel ici, on voit que c'est flou, pixelisé, c'est vraiment de très basse qualité. Et de l'impression et au niveau de la taille, hein, on voit que c'est donc des visuels qui ne sont pas à taille correcte pour une impression à dimension correcte, donc voilà, ça pose problème. Si on regarde bien, on peut même voir ici avec la lumière donc les vagues formées par les différentes couches du carton. C'est mat, c'est pas brillant, c'est pas terrible comme qualité, mais voilà, on en a pour son argent en tout cas pour cette marque. Alors ensuite, on va retrouver la méduse sur les tranches, donc le symbole de la méduse des deux côtés. Voilà. Alors le symbole de la méduse, par contre, lui, je trouve qu'il est encore pas trop mal. Si on le regarde un peu plus près, c'est correct. Franchement, c'est correct. Ensuite, sur la face avant, enfin la tranche supérieure et la tranche inférieure, c'est le solide de la Pandora Box. Et si vous regardez vraiment bien, c'est pixelisé entre les différentes pointes ici. C'est vraiment pas beau. C'est de la très mauvaise qualité. Et sur la face arrière, on va retrouver différentes illustrations. Ici une pose d'attaque, une pose où on voit la face arrière, donc avec la chevelure un peu relevée du personnage, et un des visages disponibles dedans avec les yeux fermés, avec le petit rictus. Et si on regarde même encore de plus près la qualité de l'impression, même du fond de décor ici, regardez ça, je sais pas si on va vraiment bien le voir à la caméra, c'est pixelisé à mort, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Mais comme je le disais à l'époque, donc il y a quelques années d'ici, quand elle était disponible,
eh bien, on en avait pour son argent et on pouvait pas trop se plaindre donc, au niveau packaging parce que fatalement, Bandai est plus cher mais propose quelque chose de meilleure qualité, ça c'est clair. Figurines, comme je le disais avant, donc figurines qu'on ne trouve plus actuellement, en tout cas dans les boutiques dédiées à la figurine Senseiya. Difficile à trouver. Quand on la trouve, eh bien, si on la veut, faut sauter sur l'occasion parce qu'elle ne se présentera pas deux fois l'occasion. Et là-dessus, je profite aussi donc pour faire le petit clin d'œil à Mike, qui est un des revendeurs les plus actifs donc sur la communauté Senseiya avec d'autres. Et donc je le remercie. Je profite de la review pour le remercier de m'avoir déniché donc cette figurine. Enfin déniché, il l'a proposé à la vente et je suis tombé dessus donc je l'ai prise tout de suite. Donc il a réussi à en trouver une, c'est vraiment bien sympa. C'est quelqu'un à qui on peut demander aussi de trouver parfois certaines pièces détachées. Donc il fait aussi les pièces détachées, donc c'est intéressant pour ceux qui auraient des pièces cassées ou des pièces manquantes. Et donc je pense qu'à partir de maintenant donc, je vais remercier de temps en temps les gens qui me fournissent en figurines parce que voilà ça a aussi le mérite, il faut aussi les remercier pour le travail qu'ils font parce qu'en tant que collectionneur parfois c'est pas toujours évident de trouver certaines pièces qui ne sont plus disponibles. Voilà. Donc la présentation de la boîte elle est faite, maintenant on va découvrir ce que celle-ci contient. Alors je vais d'abord commencer par pousser la boîte sur le côté pour faire un tout petit peu de place. À l'intérieur on va retrouver deux blisters. Alors le premier blister c'est le blister qui reprend donc le personnage principal avec différentes pièces d'armure. Dans la boîte CES Model il n'y a pas de notice de montage parce que voilà, ils prennent pas la peine de le faire. Donc là-dessus c'est déjà réglé. J'ai pas de belle notice à vous présenter en couleur. Alors, on va retrouver quoi dans ce premier blister? On va retrouver donc le personnage, je l'ai dit, une chevelure pour placer le diadème ou le casque, hein, en fonction de comment on veut l'appeler. Alors, au niveau justement du casque, on a deux versions. On a une version manga et une version animée, d'accord, disponible ici. Hop, donc deux possibilités. Ça, c'est pas mal. C'est présent également chez Bandai. On a donc un visage ici, les yeux fermés avec le petit rictus, un visage ici avec les yeux ouverts qui franchement n'est pas mal, je vous montrerai plus en détail tantôt. C'est vraiment pas mal. On a les différentes pièces d'armure, il n'y a pas de main couleur chair dessus, en tout cas pas sur la boîte ici, et si je regarde, je pense qu'il y en a peut-être au départ mais je suis même pas sûr. Parce que je me demande si... Ouais, parce qu'on ressent une petite boule ici sur le blister supérieur, donc peut-être qu'il y avait une main, mais quoi qu'il en soit, voilà, même si elle n'était pas présente à la base, c'est vraiment pas grave parce que les mains en couleur chair, on s'en fout, elles ne servent à rien. Trois paires de mains, hein, main point fermé, main doigt tendu et main ici avec les doigts un peu plus pliés. On a tout le restant des pièces. Donc c'est pas mal et je sais pas si vous voyez déjà la couleur de l'armure, moi je la trouve juste magnifique. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Première partie donc du contenu faite, premier blister. Ensuite on va sur le deuxième blister et le deuxième blister lui va reprendre quoi? Eh bien deux autres visages, d'accord, donc un visage ici, parce qu'on ne sait pas le mettre à plat dedans dans le blister, donc on voit un visage ici hurlant avec les yeux ouverts, je vous montrerai plus en détail après, un visage fantôme, on a le plastron, les jupes latérales, le ceinturon, on a deux boucliers ici présents pour mettre un dans le dos et un sur le bras. On a les plaques de main qui sont grappées ici, fatalement comme elle avait déjà été montée, vu que c'est de l'occasion, et bien il y en a déjà deux qui sont dégrappées, pardon. Donc c'est pas plus mal. J'ai même une pièce qui a sauté, on a vu lors de la remise en place, celle dans le mauvais emplacement. Et alors en plus de ça, on a la plaque avant en version manga et en version ici animée. Donc possibilité de monter les deux. Voilà. Et c'est tout ce qu'on retrouve donc dans le contenu de la boîte. Donc maintenant je vais ouvrir le blister hors caméra et je vous reprends tout de suite pour faire le montage ensemble. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on va pouvoir commencer à monter Argol. Alors avant de le monter, on va tout de suite voir les différents visages qu'on a à notre disposition. Donc pour ce faire, je vais vite enlever tout ça. Hop. Voilà, on va aller défaire sa tête. Alors ça tient vraiment bien. D'ailleurs j'ai eu la pine avec, c'est super. Que je prenne un ustensile. Celle-là, à côté. Un ustensile
vraiment important chez ces modèles, c'est parfois la pince pour pouvoir enlever donc la tête. Voilà. Ça, c'est un des problèmes qu'on va rencontrer dans cette marque, c'est que parfois les têtes sont très difficiles à enlever et elles posent problème, d'accord? Donc ça, c'est parfois assez embêtant. D'ailleurs, il faut la remettre dans son cou. Oh là là là. Bon, on va y arriver. Voilà, elle est dedans. Alors, le corps, on le fera après. Donc, premier visage donc disponible, c'est le visage, donc ici, hop, mise au point, avec les yeux fermés et le petit rictus. Hein. Vous pouvez le voir, la sculpture est assez bien faite. D'accord? Moi, je trouve ça vraiment pas mal pour une marque alternative. Deuxième visage disponible, c'est le visage avec les yeux ouverts et on va dire le mécontentement donc au niveau de la bouche, hein, il est un petit peu fâché. Ensuite, troisième visage disponible dans ce package, c'est le visage hurlant, voilà. Et ensuite on a un visage fantôme, voilà, mise au point, qui ne sert pour moi strictement à rien, mais qui pourrait être utilisé peut-être pour une autre figurine de cette même marque, pourquoi pas. Donc je vais mettre mes visages sur le côté. Alors, au niveau de la figurine, si je regarde au niveau de la rigidité, les bras c'est assez souple, regardez-moi ça, c'est très souple au niveau des épaules, de part et d'autre, donc il faut espérer que ça ne joue pas trop, enfin ça ne pose pas trop de soucis avec le poids de l'armure. Au niveau des jambes, celle-ci elle est complètement flagada, je n'ai même pas forcé, c'est tout mou. L'autre ici c'est mieux, c'est un petit peu mieux. Au niveau des pieds, regardez, hop, c'est très souple, même trop souple, je trouve. Et on sent que ça frotte un peu vu qu'il y a une résistance, mais je trouve ça un peu souple quand même. Alors, au niveau de l'extension, enfin du pivot latéral, ça va, ça va. Et pour la droite, ah ben la droite, on ne sait pas le faire à l'intérieur. Et par contre, oh là là, super, l'extérieur, oui. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ça? Voilà. Ça, c'est réalisable chez CS Model. Donc, et je vous mens pas, en plus, c'est pas deux pieds gauche. Regardez ici, j'ai le premier, c'est hop, le pied droit. Et le deuxième ici, hop, c'est le pied gauche. Alors, j'aurais pu comprendre qu'ils se trompent, qu'ils mettent deux pieds gauche dans la boîte, mais là, franchement, c'est un gros problème au niveau de la fabrication, parce que c'est estampillé droit sur un pied gauche, et c'est juste pas normal. Voilà, ça c'est un gros problème majeur, et c'est un problème qu'on va rencontrer maintenant chez CS Model, c'est des gros problèmes de conception. Parce que, comme je le disais, donc celle-ci c'est une première génération, elle n'existe pas, elle n'a pas été héréditée actuellement, Argol, mais toutes les autres qui ont déjà été héréditées et qui n'ont plus ces visuels, qui ont des boîtes très sobres, très simplistes avec peu de choses dessus, eh bien les corps sont catastrophiques, les armures sont catastrophiques, c'est des pièces d'armure qui ont des défauts de peinture, de conception, les corps sont pas bons, enfin bref. Honnêtement, si vous devez acheter une réédition CS Model ou Speeding Model hein, ou Aurora Model maintenant parce que ça a changé tellement de fois de nom, franchement les rééditions, passez votre chemin, ça vaut pas grand chose. J'ai acheté, je l'avais déjà fait en review, j'avais acheté donc la réédition de Albéric de Maigrez. Pour finir, j'ai dû acheter la version première génération qui elle était de très bonne qualité parce que l'autre c'était une catastrophe, c'était vraiment juste dégueulasse. Voilà, ça c'est le gros problème de cette marque. Toutes les marques alternatives ne sont pas comme ça, heureusement, mais celle-ci c'est une catastrophe. Alors, par contre, oh là là, pour enlever, Seigneur Dieu, c'est pas bousculer la caméra, oh les jambes, les pieds, c'est une catastrophe aussi, c'est super dur, oh là 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 là. Ouais, franchement, conception du corps très mauvais, hein, trop souple pour plein d'endroits articulés, hein, les jambes, les épaules, les pieds, ça va pas, enfin, honnêtement, voilà. Ça c'est une grosse déception côté corps, on va dire ça comme ça. Alors, par contre, au niveau de la cuissarte, donc c'est une cuissarte qui est comme l'original, donc l'officiel, en deux teintes, une partie polie, bien polie, une partie, on va dire, mate, brillante et mate, qui est bien réalisée, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment pas mal. Alors, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, au niveau de la teinte, mais la teinte de cette figurine-ci, elle est légèrement violacée, elle a une petite teinte violacée, qui se rapproche un peu plus de la figurine, du personnage donc
principal, donc de l'animé. Du manga, je ne sais pas, parce que comme j'en aurais vraiment, il faudrait que j'aille voir s'il y a une image de lui en couleur, mais je pense pas. J'ai déjà vu le personnage avec l'armure, hein, comme on voit en fin de bouquin, colorisé, mais je ne sais pas si ça correspond réellement. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup cette teinte et je trouve que c'est une teinte qui va très bien à cette figurine par rapport à l'officiel qui elle par contre est beaucoup plus brut. C'est un gris vraiment brut, un gris métal et je trouve qu'elle a une drôle d'aspect. Je vous mettrai en fin de review. Oh là là, c'est dur de mettre les pieds. Voilà. Je vous mettrai en fin de review un lien qui vous fera une présentation de la version officielle et comme ça vous aurez une petite comparaison visuelle des deux avec ce qu'on y trouve et honnêtement c'est très ressemblant en tout point à part un ou deux détails que la CS modèle possède par rapport à l'officiel. Par exemple, l'officiel n'a que 2 visages. Voilà, celle-ci en a 4. Donc c'est un petit plus. La couleur de celle-ci, elle est très belle. Ça c'est un gros plus. Un gros plus. Voilà. Par contre, pour mettre ses pieds, c'est une vraie galère. C'est dur à mort. Oh là là. Oh, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut inventer, créer des figurines aussi dures à emboîter? Enfin, comment c'est possible? Voilà. Je suis dans le trou. Ça me fait jeu de mots. Voilà. S'il vous plaît, quoi. Après, je sais, je connais quelqu'un qui va me dire Orpheus, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vrai, David, c'est une conception de merde, faut reconnaître. Donc, clin d'œil à David de Cric, qui est aussi youtubeur et qui a fait récemment une review sur Minos. Review de Minos qui a également été faite, donc Minos EX qui a été faite également par Anthony Saga. Donc, je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai les liens aussi en fin de vidéo. Donc voilà. Alors, donc CS Model, c'est une marque qui avait au tout début, je trouve, une bonne qualité. C'était assez impressionnant, je trouvais, pour quelque chose de très abordable au niveau prix, parce que celle-ci maintenant ne se trouvant plus, fatalement, elle atteint déjà une cote un peu plus haute, en sachant également que c'est une figurine qui est quand même appréciée de par la couleur de son armure. Maintenant en officiel il faut 75 € à peu près pour l'avoir si je ne me trompe pas. Donc voilà, au niveau officiel elle a aussi déjà une cote pour son âge, donc, parce que elle n'est pas récente. Et donc voilà. Et je vous parle pas de la version surpie qui elle est très chère, d'accord. Alors ensuite, d'ailleurs ici je remarque même que j'ai des petites limailles de couleurs. Je sais pas si ça vient de l'armure ou si c'est des dépôts qu'il y avait dans le fond, enfin que soit, mais là aussi c'est le problème au niveau des marques alternatives, c'est que parfois on peut se retrouver avec des qualités de pièces un peu hasardeuses. Donc ici le plastron, hop, on va le monter comme ça, voilà. Alors, ensuite le ceinturon, hop, on va mettre le ceinturon derrière. Alors je vais le monter en version animée, pas en version manga, en version animée. Ce qu'il faudra juste que je vérifie, par contre, c'est au niveau du diadème, au niveau du casque, parce que je n'ai plus souvenir de lequel est lequel. Donc je vais devoir aller visionner après, voir, c'est dans l'autre sens, voir si il y a laquelle est laquelle. Hop, voilà. Voilà, déjà voilà, ça bémol, ok, hop. Voilà. Plastron il tombe, on mettra avec de la pâte à fixe, le sponsor officiel des Miklos. Voilà, bon, niveau stabilité pour l'instant ça va, ça tient, on va pas trop se plaindre. Alors, les plaques latérales, 1, 2, et la plaque centrale, hop, je vais prendre le blister, ça ira plus vite. Plaque centrale, version animée, plaque arrière aussi, hop, voilà. Alors, plaque latérale, conception de la plaque latérale. Alors attention, c'est ce modèle, à ce niveau là, c'est très délicat, c'est très fragile au niveau des plastiques. Donc ici on peut voir que c'est une conception complètement bizarroïde, hein, la petite boule qui vient se fixer dans le truc là. Il y a des conceptions qui ont été bien plus intelligentes que ça, donc attention quand vous allez la fixer de ne pas casser la pièce. Alors c'est de l'autre côté, donc je commence à voir celle-là.
Alors je vois qu'ici il y a un petit ergot qui se glisse dedans, voilà. Donc je suppose que c'est prévu pour la fixation, pour pas qu'on dézingue le truc. Alors faut y aller mollo parce que honnêtement, c'est ce modèle, c'est très fragile. Alors déjà ce que je trouve un peu dommage, c'est que le plastique il est rose. D'accord, donc je vais remontrer sur l'autre pièce. Voilà. Sur l'autre pièce, vous voyez, c'est rose. Ils ont peut-être pu le faire en gris, c'était pas mal. Maintenant ils l'ont fait en rose. Alors, placement sur le côté. Alors, c'est en plastoc. Donc la jupe latérale ici, elle est en plastique. La partie avant avec la boucle de ceinture, elle est en plastique. Donc ça, c'est pas du tout en métal. Ça, c'est dommage aussi. Alors, je ne sais pas si l'officiel est en métal. J'espère que oui, parce qu'en plastique, ça casse rien. Enfin, si, ça casse quand on force, mais à part ça... hop, essaie de mettre ça au milieu comme il faut. Lève tes bras. Voilà. Alors... Voilà, je suis dedans. Ouais, je suis dedans, c'est impeccable. Hop, voilà. Ok, et la plaque arrière. Fixation de la plaque arrière, c'est juste un clips. Ok. Ouais, c'est pas extraordinaire. D'ailleurs, on sent même pas bien le clipsage du truc. Faudrait pas que ça bouge de trop. Je pense qu'honnêtement, ça doit être assez fragile au niveau plastique, celle-ci. Comme la plupart des CS modèles, je l'ai déjà dit. Donc attention, faites gaffe les amis, si vous en achetez une pour la monter, n'allez pas forcer. C'est le meilleur moyen pour aller exploser votre Miklos. Alors, est-ce que je me suis pas trompé de côté déjà? Ici. Hop, ici. Alors, Argol de Percé, c'est un personnage qui, étrangement, je trouve, est fort apprécié des mondes Senseiya. Parce que c'est quand même le personnage qui affronte Shiryu, je suis pas dans le bon sens, il me semble bien, dans les prémices de la bataille du sanctuaire. Alors, j'arrive pas à le mettre comme il faut. Sans notice, je vois pas le sens. Et donc, et je trouve que c'est, pour moi, le passage de la série, je trouve, qui est le plus impressionnant, par le fait que Shiryu sacrifie sa vue pour sauver ses amis et pouvoir vaincre Argol. Et je trouve que pour l'époque, je suis pas dans le bon sens machin là, que pour l'époque c'était assez voilà, parce qu'on connaissait pas les versions non censurées hein, à l'époque quand on regardait ça à la télé, c'était toutes les versions toutes les versions censurées qu'on voyait. Et fatalement je trouvais que voilà, le passage où il se crève les yeux avec ses doigts, c'était quand même assez violent je trouve pour l'époque. Moi c'est un truc qui m'avait assez bien marqué. Après, le personnage en lui-même, je le trouve pas mal. Par contre, c'est un des premiers personnages, je trouve, pour lequel on voit qu'il y a vraiment de la méchanceté dans le fond de l'âme. Surtout que le passage avec les jeunes qui veulent quitter le sanctuaire et qui le transforment en pierre, dont un à qui il explose la tête là, dans sa main. C'est assez violent et on voit la méchanceté, la violence du personnage. Et je trouve que... ouais, oups, oula, oh bah, il y a déjà une plaque arrière qui est tombée. Oh, ok, ça va bien. Et je trouve que, parce qu'en même temps que je vous parle, je réfléchis à quelle main j'allais mettre. Et je trouve que voilà, ça montrait déjà un certain degré de violence à l'époque. Et enfin, fallait oser. Et en même temps, ouais, c'est un personnage qui, ouais, du coup, qui, je sais pas, il était apprécié pour ça, pour ce charisme, ouais, méchant ou je sais pas. Enfin. Donc voilà, personnage qui est apprécié hein, dans la communauté, qu'on retrouve alors, très succinctement dans la partie Hades. Alors, que je fais une interruption, c'est ce modèle, les mains, c'est la misère à placer. Ça, c'est aussi un truc, parce qu'en même temps que je vous parle, j'essaie de mettre une main, et c'est la misère. Oh, bah, voilà, j'y suis arrivé. Parfois, on doit réajuster les trous de fixation. Donc voilà, ouais, je trouvais que c'était un personnage assez spécial et qui au final est quand même apprécié vu que tout le monde aime bien l'avoir en figurine. Donc Argol de Percé. Et donc ouais, on le voit dans Hades, hein, je disais, très succinctement hein, avec les autres, mais qui là par contre
ne revient pas en étant méchant, parce qu'en fait, dans l'Arcades, ils reviennent tous pour justement aider Saga et Camus et Shura à sauver la Terre en demandant à Athéna donc de venir de revêtir donc l'armure d'Athéna. Enfin, en tout cas, qui essaye. Donc du coup, ouais, c'est comment j'allais dire, ils reviennent un peu plus dans un mode gentil, un mode on vient sauver le monde, que quand on le rencontre, je trouve, dans la première version, quand il est sous les ordres du Grand Pope, où là il a vraiment ce côté méchant et pas très réfléchi. Oui, alors, je parie que j'ai fait une bêtise. Ah non, j'ai peut-être pas fait de bêtise, ça c'est de la partie alors pour le... Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir en même temps pour le bouclier. Parce que... Ah, c'est ça. D'accord, ok. En fait, il y a des plaques de fixation ici. Ah, on s'en met... Ah, voilà, on s'en met deux et l'autre à côté. Donc, je vais reprendre le truc ici, le blister. Voilà, hop, je prends mes petites plaques. La plaque pour le bras, voilà. Zoom. Donc, parce que du coup, ouais, j'ai monté tout ça, mais j'ai pas réfléchi. Ça, c'est côté droit. Et quoi, ça se clipse dessus, cette histoire? Ah, ou ça se met devant la main? Comment ça se place ce truc? Comment ça se place? Parce que comme il n'y a pas de notice de montage, c'est pas facile à voir. Et ah ouais, en fait on n'est pas obligé de la placer celle-ci. D'accord. Bon, je vais en placer une des deux en fait. Ouais, donc sans notice c'est pas top. Donc je disais quoi, j'ai perdu le fil de l'histoire. Arcole de Persée, je ne sais plus. Ça va me revenir, donc ouais, personnage qui est fort apprécié dans la communauté. Et lui par contre j'aimerais bien savoir comment on met ce truc. Est-ce qu'il se fixe dessus? Ah, peut-être comme ça. Ouais, oui, non, peut-être. Je vais regarder. Alors, je vais déposer la figurine parce qu'elle m'énerve, parce qu'elle n'est pas très stable. Et c'est un peu agaçant. Alors, je vais regarder pour ici. Ah, voilà, ça se met... Ah, voilà. Il se met comme ça sur le... Ouais, ça c'est un système un peu bizarre aussi, parce qu'en final, il se clipse dessus. Parce que sinon, on ne sait pas le mettre. Mais c'est un système que je n'aime pas parce que c'est comme ça qu'on pourrait forcer sur le plastique qui se donne, puis qui se fend, qui se casse. Et c'est pas génial. Mais bon, voilà. Système, je sais pas du tout comment l'officiel est monté. J'espère que, enfin, est conçu. J'espère que la conception est un peu mieux pensée. Pour les mains, par contre, lui, je vais lui mettre une main comme ceci. Hop. Alors, ouais, les mains chez CS Model, c'est vraiment la galère. Donc voilà, hein, Argol de Persée, personnage emblématique, hein, dans les Chevaliers d'Argent, avec Sheena, d'ailleurs, Je pense que ce sont les deux Silver qui sont les plus appréciés dans la saga. Oh là là. Ça c'est quand même quelque chose aussi, hein. Ses mains, oh là là, s'il vous plaît. Conception bidon chez CS Model. Donc voilà, la preuve ici que quand vous utilisez une marque alternative, ben, parfois on a des mauvaises surprises, parfois on a des bonnes, hein, mais parfois c'est plus des mauvaises. Enfin, plus, ça dépend les marques, mais oh là là, la main est difficile à monter. Elle est dedans, mais c'est difficile à monter. On aurait presque peur de casser la pine de fixation. Au final, je pensais qu'elle allait se monter facilement, mais c'est quand même un petit peu galère pour la fixation des pièces, donc voilà. Bien, bref. Donc du coup, j'ai des pièces qui me servent strictement à rien, c'est-à-dire celle-ci qui vient se fixer donc sur l'autre bras. Je vois pas trop l'intérêt de la monter. Honnêtement, pourquoi la monter, ça sert à rien. Et en plus, je suis même pas sûr que non, elle va même pas se monter dessus, donc non, ça n'a rien à voir. Rien à voir en fait. Mais non, en fait, sans notice, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va s'en sortir. Alors, je vais prendre les deux boucliers parce qu'il y a un bouclier qui va dans le dos et un bouclier qui va devant, sur son bras. Voilà, hop. Et je vais déjà prendre des plaques de main, comme ça je les oublie pas. Et de une et de deux. Voilà. Oups. Voilà. Et ouais, par contre, au niveau manga, je sais plus du tout laquelle c'est. Je vais en monter une et puis je verrai bien après si elle est juste ou pas.
Donc plaque de main, grand côté, petit côté, hop ici. Alors ça par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait les systèmes de plaques de main pour cette figurine, hein, qui n'est pas une version EX, d'accord, c'est pas du tout une version EX, mais enfin, je pense pas en tout cas. Mais voilà, par contre, oh là là, la main tient pas, c'est galère, c'est galère. Ça c'est quelque chose qui m'agace, mais à un point, voilà. Là, j'ai senti se clipser. Ça m'agace à un point tel que c'est vraiment pénible. Grand côté, petit côté, il est où? Ici, hop, voilà. Voilà, et deux. Oh là 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 là. Ça c'est une misère, c'est une misère, c'est une misère, c'est une misère. J'ai horreur de ces mains. Alors du coup, les reviews elles prennent une plombe parce qu'il faut rectifier le tir de ces conceptions pourries. Voilà, je pense que là, là-dedans. Oups, le grand côté, il est où? Voilà, ici. Hop. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Ok, ça tient. Ça tient, ça tient. Pourvu que ça dure. Ouais, donc voilà. Hein. Oh, vous voyez, c'est... On a pour son argent. Hein. Ça, faut rester honnête. Hein. On en a pour son argent. Et alors, ça m'agace ces jambes qui tiennent pas, les pieds. Oh là là, c'est vraiment pénible, 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 pénible. Et je t'entends encore, David, en train de me dire « C'est de la merde, Orpheus, c'est de la merde. » Ouais, c'est vrai que c'est pas extraordinaire pour... Voilà. Après, voilà, c'est l'occasion de vous montrer, au travers de reviews, que tout n'est pas bon dans les marques alternatives. Loin de là. Bien, alors, donc ça, je m'en sers pas. Hop, je mets ça de côté. Alors, il y a encore les parties ici qui viennent pour les jambes, hein, avec les petites ailes, hop, pour venir sur l'avant de la jambe. Il y a également hop, les épaulettes, allez, voilà, et de une épaulette qui vient se fixer, donc système facile, hein, qui vient se fixer pour la première sur l'épaule en tant que telle, hein, sur, hop, ici, les petits trous avec les tenons. C'est un système que j'aime bien pour certaines figurines, c'est pas le top pour toutes. Celle-ci en plus elle sert juste bien comme il faut. Ah, allez, voilà, là-dedans, c'est bien, super. D'ailleurs, c'est tellement bien poli que, coucou, vous me voyez dans l'épaule. Pour ceux qui n'ont jamais vu ma tête, voilà, vous pouvez la voir. Et l'autre ici, hop, qui elle par contre, en conception... Ah ouais, il y a la pièce qui est tombée. Voyons voir comment ça se passe, parce que celle-ci, elle a une plaque sur le côté, enfin une petite pin sur le côté. Ouais, c'est ça, donc celle-ci, elle avait déjà sauté. Donc la boule va, je suppose, comme ça, dedans. C'est des conceptions complètement pourries. Quand je vois, allez... Pourquoi ils n'ont pas fait deux systèmes identiques de chaque côté, quoi. Enfin, je comprends pas le principe. Alors, encore une fois, hein, j'ai pas l'origine, l'officiel, donc je peux pas vraiment comparer les deux. Mais enfin, quand je vois ça, je me dis, oh, quelle conception pourrie, quoi. Et en plus de ça, pour aller remettre ça là-dedans, oh là là là, faut faire attention de ne pas la casser. Déjà que les gants, c'est galère. Alors la boule ici n'a pas vraiment la forme d'une boule, c'est mal. Et les pics sur l'épaulette, elle pique bien. Donc, hop, comme ça, elle est dedans. Ouais, oh non, elle saute. Alors. Conception. Oh, ça tient pas. Et c'est pas cassé, hein, c'est vraiment une mauvaise conception. Ouais, c'est ça en fait, il manque une partie. C'est pas bien évidé en fait dans la partie ici à l'intérieur. Vous voyez, il y a une petite partie près de l'axe de rotation. Et en fait, c'est pas bien. Je pense qu'elle est pas bien usinée. Et du coup, la pin qui doit être dedans, elle va pas dedans. Un peu comme la boule ici à côté qui doit se fixer, mais qui se fixe pas. Enfin bref.
Ouais, c'est ça, c'est complètement galère. Oh là, c'est le meilleur moyen pour exploser le truc. Oh, c'est vraiment pénible. Ça, c'est conception de merde. Et il faut faire attention de ne pas forcer pour pas casser, parce que si vous cassez, alors là, c'est fini. Là, on pleure toutes les larmes de son corps et c'est fini. Bon, on va essayer de la mettre comme ça en espérant qu'elle va tenir. Oh, ça tient pas. Oh là 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 là. Quelle misère. Et je vous dis, hein, c'est une première génération. Hein. Donc il n'y en a pas eu d'autres après. C'est de la misère. Oh là là, ça tient pas en fait. C'est vraiment pénible. Et je pense que le problème il est là. Hein, c'est que on ne sait pas emboîter cette petite pièce dedans. Et je pense que c'est peut-être ça le souci. Faudrait qu'elle la réusiner peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Test. Test. Fixation. Test. Voilà, ça tient pas. C'est de la misère. Alors, je vais faire une ellipse en vitesse pour rectifier le tir. Et je vous reprends les amis tout de suite. Donc, on va rectifier tout ce bazar parce que ça va m'agacer. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve après cette petite ellipse, enfin petite, m'a déjà pris un certain temps. Alors, je vous explique ce que j'ai fait parce qu'en fait c'est vraiment de la misère. Donc, j'ai collé tout simplement les pièces, voilà. Je les ai collées ensemble parce que c'est infernal à monter. Donc, en gros, j'ai collé la boule donc ici dans son logement. Hop, je vais mise au point, voilà, la boule dans son logement et j'ai dû réagrandir le trou dans lequel vient se placer donc la pine parce qu'elle ne rentrait même pas dedans, donc mauvais usinage en usine fatalement. Et donc j'ai collé une pointe de colle donc de Loctite que j'ai déjà présenté hein, dessus, donc là ça tient vraiment bien. Et donc maintenant je vais pouvoir la remettre dans son épaulette en espérant qu'elle tienne bien. Voilà, elle est dedans, hops. Et maintenant je vais venir tout simplement la clipser dessus et normalement ça devrait tenir nickel. Voilà, voilà, elle est dessus. Évidemment avant de le faire j'ai quand même regardé hein, que l'épaulette ça ne posait pas de soucis et en fait ça ne posait aucun souci. Donc au lieu de faire un système tout simple hein, comme sur des Miklos classiques existantes, hein, les Gold etc, ben non, ils ont fait un système encore archaïque hein, pour essayer de se différencier un petit peu et au final ça ressemble juste à rien du tout. Donc voilà. Donc j'ai dû coller la pièce. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu, ce qui marche super bien c'est ceci. Hop, Loctite, voilà, super glue pour plastique, ça marche de tonnerre avec l'activateur et la colle. C'est vous le mettez, vous collez, ça dure 2 secondes, c'est collé, ça bouge plus. Donc voilà. Ceci étant enfin fait, j'ai déjà préparé ma pâte à fixe aussi parce qu'on va en avoir besoin pour certaines pièces récalcitrantes comme le plastron. Alors on va terminer donc le montage parce que hein, ça prend quand même du temps malgré tout hein, au final. Donc il me reste encore mes genouillères à poser que j'ai pas été rechercher et alors le casque. Et je pense que le casque de l'animé c'est celui-ci, c'est celui avec l'argenté devant, je pense. Il faudrait que j'aille vérifier, je pense, si c'est pas le cas, bien après le rangement des blisters, j'irai le rechanger, mais je pense que c'est celui-là. Donc on va placer maintenant les ailes des chevilles. Alors il n'y a pas de marqué gauche-droite, c'est pareil, kiff bricot, ok. Alors elles viennent se placer comment par contre normalement elles viennent sur les chevilles. Comment viennent-elles? C'est toujours la même chose, hein, quand on n'a pas de notice, c'est embêtant. Alors elles viennent par devant, ça c'est sûr. Mais alors après, ah ici, peut-être. J'aurais pensé qu'on voit certaines figurines là sur le côté. Ouais, ça doit être ça. Ça va venir ici sur le côté de l'armure, de la jambière, mais ça va s'écarter fort, donc ça peut pas être ça. Comment est-ce que c'est fixé ce système? Ouais, c'est rond intérieur d'un côté, c'est rond de l'autre, donc il n'y a pas un plus que l'autre.
Ouais, non, ça doit être ça. Ça doit venir se fixer, je suppose, comme... Ah, peut-être par-dessus, comme ça. Et la faire glisser. Ça, c'est possible. Alors... Comme... Oh là là, c'est galère. Quand on n'a pas de notice de montage... Aïe, 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 qu'est-ce qui est tombé? Oh, une jupette latérale. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah ouais, là aussi, la jupette, c'est la boule qui s'est barrée. Enfin, super. On la remettra après. Donc, comment est-ce que ça se place là-dessus pour finir? Parce que ça vient sur les jambes. Je vois pas du tout comment ça pourrait venir se placer d'autre en dehors du fait que ça vient ici, quoi. Ça vient comme ça, mais ça tient à rien, en fait. Ça tient à rien et j'ai pas de pièces supplémentaires qui viennent là-dessus pour la faire tenir. Donc comment est-ce que ça tient? La logique voudrait que ça tienne sur ça. Et ça tient pas là-dessus. Ça c'est pas possible, je pense pas. Si, bah si peut-être. Bah, c'est une figurine, honnêtement. Voilà. Pour la couleur qui est belle, ça vaut la peine, mais sinon, c'est une plaie à monter. Hein. Franchement, c'est une plaie, c'est une plaie. Alors, je vais tourner la boîte pour voir comment elle est montée. Si on le voit, on voit juste rien du tout à l'arrière. On voit que dalle. C'est... Oh, quelle misère, quelle misère, quelle misère. Sur les chevilles, il n'y avait rien non plus. Alors, comment est-ce qu'il monte ce truc? Parce que ça va quand même bien aux chevilles. Ah ouais. Comment est-ce que ça peut être monté cette histoire? Moi j'aurais dit comme ça quand même, hein, de sur la jambière, mais... Bon, ce que je vais une fois faire, c'est... Je vais enlever... Oh super, c'est l'autre qui est sorti maintenant. Oh là 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 là. Quelle misère les amis, les amis, les amis, les amis. Quelle misère cette figurine. Oh, c'est une catastrophe. On va la pièce. Elle est ici. Donc, cette figurine est une catastrophe au montage. C'est vraiment de la merde. Ça c'est le mollet. Donc si c'est le mollet, ça va venir ici. Donc je suppose que ça vient comme ça alors. Et ensuite on la glisse peut-être. Ouais, c'est ça, on la glisse. Ouais, on la glisse. En fait, le truc c'est ça. Il faut la glisser avant de la mettre sur la jambe. C'est super. Faut le savoir. Sans notice de montage, c'est infaisable. Et je suis quasiment sûr que la version officielle, le montage est bien plus aisé que cette misère ici qui est à monter. Alors là maintenant, fais attention de ne pas exploser la jambe du coup. Voilà, là, on a toutes les pièces dans le chemin. Voilà, ça en fait une. Ok. Oh Seigneur. Bon, je vais essayer de monter l'autre sans démonter la jambe parce que j'ai pas envie d'aller exploser sa jambe. Mais voilà, le truc c'est ça, c'est... Il faut venir ici et il faut pousser pour que ça rentre dedans. Et voilà, ça c'est bon. C'est pas top, hein. Franchement c'est pas top, c'est pas top. Oh là là, maintenant j'ai le placard qui a sauté. S'il vous plaît. Ouh. Quelle figurine. Heureusement qu'elle est jolie parce que... Oh là là. Elle rentre dedans. Elle est dedans, elle est pas dedans. Ah, je pense qu'elle est dedans. Ouais. Alors, toutes les plaques ont sauté maintenant. Là, les plaques de main qui tombent. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ça c'est fait. On va aller remettre les plaques latérales sans exploser tout le bazar. Donc la première, ça va être facile. Il y a juste qu'à la mettre comme ça. Hop, zou. Normalement. Allez, mets-toi dedans. Que je peux forcer. Voilà, merci. Voilà. Et la deuxième, ben, je peux l'enlever. C'est plus simple de l'enlever pour la remettre, sinon on risque de tout casser. Donc voilà, preuve par A plus B, certaines marques
Je suis sûr que cette figurine, si elle avait été conçue par d'autres marques alternatives, jamais on a ces soucis. Parce qu'ils auraient conçu la figurine, mais d'une toute autre manière que c'est ce modèle. C'est ce modèle, des fois, quand je vois la conception de leur figurine, c'est... Alors c'est vrai, hein, on dit, ouais, c'est du pirate. Ah, super, quoi. Alors moi, j'aime pas trop le terme pirate, parce que, voilà, il y a des gens qui savent pas se payer une figurine officielle, quoi. Mais, quoi qu'il en soit, les dessins, oh là là là. Mais, à côté de ça, voilà... Voilà, j'ai réussi à le mettre. À côté de ça, voilà, même si on a pour ses sous, il y en a qui coûtent allez, dans le même ordre de prix. Et hein, voilà, super, je vais tomber maintenant la genouillère. Voilà, on va y arriver. Il y en a qui, je disais, font dans les mêmes gammes de prix. Et franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, quoi. Prenez du Great Toys, ce qu'ils font, ou du Metal Club Stemple, rien à voir avec ce modèle. Ce modèle, c'est une calamité. Oh, s'il vous plaît, décidément. Alors, ils ont le même problème de conception pour les genouilles. Même problème de conception, ça ne tient pas. Oh, il n'y a rien qui tient. Pas à fixe, s'il vous plaît, merci. Parce que j'ai pas envie de m'embêter. De midi à 14 h. Hop, voilà. Petit bout de pâte à fixe. Pâte à fixe, ça fixe et ça fixe. Alors évidemment, pâte à fixe avec les gants, c'est la galère. Hop, ça c'est la droite. Ouais, donc voilà. Pour ceux qui voulaient découvrir ces modèles, bah, voici ces modèles. Les gants commencent aussi tout doucement à m'agacer parce que au final ça se déchire et c'est pas génial. Alors, du coup je suis dans quel sens moi? Donc je suis en mauvais sens, ça n'ira pas, sans ça c'est mieux. Donc voilà, c'est ce modèle. Alors, je vous dis, hein, c'est parce que je la trouve belle que je l'ai acheté, sinon je m'en serais passé. Je m'en serais vraiment passé parce que je commence un peu à en avoir marre de cette marque. Et voilà. Donc, du coup, c'est une vidéo qui prend une plombe, alors qu'elle devrait être réglée en deux coups de cuir à peau. Et là, elle prend une plombe parce que il faut rectifier toutes les âneries oh, pardon, je bouge la caméra, de la marque. Et hop, voilà, tu ne bougeras point. Voilà. Ok. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, au niveau stabilité, c'est pas extraordinaire non plus. Alors, je vais tout de suite en remettre une aussi pour la plaque de main parce qu'elle tombe et ça, j'ai pas envie de la ramasser 10 fois non plus. Hop, plaque de main, ici. La pâte à fixe. Si on n'avait pas ça avec les Miklos, franchement, je sais pas comment on ferait. C'est le couteau suisse du collectionneur. Comme ça. Voilà, j'espère que j'en ai mis assez, que ça tiendra. Du coup, j'ai explosé mon gant avec... faudra tout pincer. Hop, on va tout ça, sinon ça va m'agacer. Voilà. Ensuite, il reste à mettre dans le dos, hop, ici, la méduse, que je ne me trompe pas de sens, voilà. On met la méduse dans son dos. Hop. Alors le bouclier est en métal, ça c'est bien. Bonne conception, et il pèse bien lourd, on le sent, donc c'est pas mal. L'autre bouclier, hop, ici, sur son poignet, ici. Comme ceci, enfin son poignet. Voilà. Voilà.
Ça c'est fait. Ensuite, j'ai oublié, oui, la pâte à fixe pour son plastron qui tient pas non plus. Alors, comment est-ce que je vais faire? On va pas prendre grand chose, hein. On va prendre une toute petite motte, comme on dirait, une petite motte de beurre, une motte de pâte à fixe. On va le placer sur un des trous centraux. Voilà, comme ça, il va s'étaler dans les deux poinçons. Et ainsi, ce sera réglé. Voilà, donc je vais faire comme ceci. Comme ceci. Alors, mets-toi dedans. Où est-ce que je suis? Je suis là. Voilà. Là, ça devrait être une... Oh, super, c'est... J'ai pas mis assez de pâte à fixe sur la main. Youpi. Youpi, youpi, youpi. Hop. J'ai jamais mis autant de pâte à fixe sur une figurine. Franchement. Voilà. Comme ça. Franchement, c'est pénible. J'ai horreur de ça. Alors, je veux bien concevoir que de temps en temps, il y a une pièce qui tienne pas bien. Mais quand c'est toutes les mêmes pièces qui tombent... Voilà. Alors ici, j'ai ça qui est pas assez haut. Hop, voilà. Yes. Alors, j'essaie de lui faire un posing quand même sympa après parce que... Hein, après tout ce temps passé, ce serait sympathique qu'il ait une pose quand même correcte. On va essayer de lui mettre sa plaque dans le dos, enfin au niveau de ses fesses là. Voilà, hop, hop, hop. On repositionne tout comme il faut, pas que ça tombe. Regardez-moi ça, la souplesse des jambes, quoi. Comment ça peut plier ainsi, quoi. C'est une misère. Franchement, je pense que ce plateau tournant, il va poser souci. Alors, pour terminer, donc j'ai fait tout ça. Je prends sa chevelure pour le casque. Je vais lui mettre le visage hurlant, voilà, pour, je vais pas dire pas changer, mais ouais, je pense que ça pourrait faire pas mal au niveau du posing. Hop, zoup. Alors là, la chevelure. Alors la chevelure est pas trop mal détaillée. Il n'y a pas trop de défauts dedans, je trouve. Ça se fixe bien, il n'y a pas trop de jours. Donc voilà. La chevelure, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Hop. On va mettre ça derrière. Hop. Et là, on va s'amuser. J'espère qu'il n'y a rien qui va se barrer. Voilà, c'est bon. La chevelure est mise. Et le casque. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc voilà, Argol est placé, fité, il n'y a plus qu'à lui faire une pose sympathique sur le plateau tournant. Donc du coup, ah, voilà, là on dirait qu'il va, je sais pas moi, il va danser. Voilà, on est enfin arrivé au bout du montage, donc maintenant je vais vite ranger tout le bazar et on se retrouve dans la foulée pour faire le débrief de cette foutue figurine. Oh là là, super, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve maintenant pour cette fin de vidéo avec la pause et le débrief. Et croyez-moi, il y a vraiment de quoi discuter. Alors, je vais commencer par l'armure, comme à chaque fois en premier lieu. Donc ici, au niveau de l'usinage des pièces d'armure, c'est bien fait. Il n'y a pas de défaut majeur, même pas du tout au niveau de l'usinage. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et au niveau de la couleur, elle est vraiment magnifique. J'espère que ça rend bien à la caméra parce que honnêtement, elle est vraiment très très belle au niveau de la couleur. Par contre, au niveau de la conception, cette figurine est une vraie misère. C'est une merde. Faut dire ce que c'est une merde. Parce que déjà, il n'y a pas de notice, mais ça c'est propre à ce modèle. Mais alors, au niveau des conceptions de fixation, c'est une catastrophe. Alors, j'ai commencé tout d'abord par fatalement les plaques latérales. Vous avez vu, c'est en deux parties, ça casse rien. Ils auraient pu faire un truc bien plus simple comme certaines Miklos classiques de chez Bandai, mais non, ils ont voulu faire un système à leur sauce qui au final est en deux parties, qui ça tombe, ça tient pas, enfin c'est misère. Ici pour le posing, j'ai pas eu de soucis, ils sont pas tombés, mais vous avez vu pendant le montage, ça tombe pour un rien dès qu'on touche un peu plus, donc franchement ça c'est déjà un gros point négatif, le système de fixation des jupes latérales. Deuxième
gros point noir, c'est cette épaulette ici, hein, avec le système en 2 parties, qui au final ne tient pas, se barre tout le temps, et au final j'ai dû faire quoi? J'ai dû la coller, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Bon. Ça pose pas de souci dans la maniabilité de l'épaulette, donc je comprends même pas pourquoi ils ont fait un système comme ça déjà, pour commencer. C'est simple que ça. Ils auraient fait le même système que l'autre, c'est-à-dire attaché sur l'épaule, le problème était réglé, et c'était bien plus pratique parce que ça suivait tout le mouvement d'épaule. Mais non, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Bah voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple, hein, bon, c'est peut-être même tout l'inverse. Pourquoi faire si simple quand on pourrait faire si compliqué? Bah, eux ils font tout le compliqué, ils sont emmerdés à faire ça, et franchement c'est de la misère. Alors le plastron, pareil, hein, pour le plastron sur face avant, ça tient pas, faut mettre de la pâte à fixe sinon ça se barre. Les genouillères, elles tombent tout le temps, même avec la pâte à fixe, parfois en manipulant ça tombe, donc les genouillères elles tiennent pas du tout, c'est de la misère. Les plaques de main, bah, celle-ci, bah, il faut de la pâte à fixe, l'autre ça va, elle tient, mais celle-ci il faut de la pâte à fixe. Le placement des mains, il faut appuyer comme un sauvage, c'est pas bien usiné non plus, hein, le petit trou de... comment, pour l'usinage, pour le placement plutôt de la pine des mains dans les mains, c'est pas bien fait. Bah, le placement ici aussi, hein, des ailes, des chevilles, bah, vous avez vu, hein, si on regarde, enfin par déduction on sait que ça se place comme ça, mais c'est tellement pas bien marqué sur la pièce de la jambière qu'on a un doute sur le système de fixation au final. Donc c'est galère. La plaque arrière ici, bah, vous avez vu, on ne sait pas trop la bouger, elle est assez fixe, regardez, si je fais ça, voilà, c'est assez rigide, ça n'a pas vraiment de mobilité, donc au final c'est aussi un bémol, parce que quand on veut faire du posing, ça pose galère. Et alors en parlant de posing les amis, alors là c'est le pompon. Les jupes, elles permettent pas une bonne mise en place des jambes, hein, ça bloque au niveau des jambes, parce que vous voyez ici, hein, si je vais l'avancer plus, bah, je suis déjà contre ici, donc c'est galère. Les jambes sont flagada au niveau des articulations, les chevilles c'est pareil, il faut mettre de la pâte à fixe au niveau des pieds, sinon ça se casse la tronche. Franchement c'est une misère, franchement c'est une misère. Alors en dehors de ça, voilà, la figurine a son mérite d'exister parce qu'elle est jolie, hein, vous pouvez le voir, elle est vraiment jolie. Maintenant honnêtement c'est de la merde quoi. Au niveau de la conception c'est de la merde, c'est une galère. Et j'entends de nouveau la voix de David qui me dit: je t'avais dit mon camarade, si tu me l'avais demandé, je t'aurais dit que c'était de la merde. Ben oui, je sais bien, c'est ce modèle, c'est pas extraordinaire. Mais là franchement, cette conception de figurine, elle laisse méchamment à désirer quoi. Alors, si je dois donner un avis là-dessus, vraiment objectif, c'est si jamais vous voulez pas vous payer l'officiel parce qu'elle est quand même relativement chère, hein, même si celle-ci au final elle s'en rapproche quand même fortement, bah, franchement partez sur l'officiel. Honnêtement prenez la Bandai, vous aurez moins de soucis avec au niveau du montage. Par contre si vous partez plus pour l'esthétique et la couleur, celle-ci elle est magnifique, elle est plus belle que la Bandai, c'est comme ça, voilà. Elle a plus de visage, c'est plus intéressant. Maintenant vous avez vu le montage, j'ai galéré pour la monter, et pourtant des Miklos j'ai déjà monté une paire, mais voilà, là c'est galère. Donc c'est pas top du tout. Et donc voilà, hein, allez, si je donne une cotation, c'est 10 sur 20 quoi. C'est 10 sur 20, c'est ni bon ni mauvais, il y a du bon, parce que l'esthétique de l'armure est là. Il y a la version manga qui est présente pour la plaque avant et le casque. D'ailleurs le casque, j'ai même pas été vérifié si c'était l'animé ou pas, je le modifierai si j'ai besoin pour mettre en vitrine. Les cheveux sont bien faits, les visages sont bien faits, la couleur de l'armure est belle, mais après voilà, la conception, c'est juste bon à taper la figurine à la poubelle ou l'acheter par la fenêtre, quoi, parce que c'est une galère, franchement c'est une galère. Et l'armure pèse quand même malgré tout son poids, et la conception donc des pièces, des fixations sont pas top. On a 2 pieds gauche, mais un qui est estampillé pied droit, donc c'est misère aussi pour le posing. Alors je trouve le posing, voilà, pas trop mauvais, hein, quand on regarde c'est pas trop mal, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire, hein. J'ai quand même pas mal galéré. D'ailleurs ici, je sais pas si c'est une tache ou si c'est... Ouais, c'est une petite tache sur l'épaulette. Enfin voilà. J'espère malgré tout que cette vidéo qui a pris un peu plus de temps que prévu vous aura quand même plu, qu'elle vous aura fait découvrir cette figurine d'une marque alternative, donc c'est ce modèle, que vous aurez fait votre opinion là-dessus, tant sur le packaging que sur la figurine, que sur les pièces au montage, etc. Et honnêtement, voilà, si vous voulez vraiment avoir une qualité, prenez la Bandai sans hésiter. Celle-là, c'est juste une grosse galère. Voilà. Une galère de montage. Elle est juste belle esthétiquement, mais à part ça, c'est galère de montage. Voilà. Là-dessus, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes
eh bien, un bon visionnage sur mes autres reviews, sur les reviews de mes confrères. Hein. Donc je vais mettre ici donc la dernière review donc, de Minos EX faite par David de Creek, celle qui a été faite aussi par Anthony Sega. Comme ça vous avez un petit peu un visuel des deux et des comparaisons qui pourraient être faites pour les deux pièces, enfin, pour les deux figurines. Je mets également celle de la dernière review de The CNS. J'espère que ça vous aura porté conseil, on va dire ça comme ça, hein, sur cette figurine. Là-dessus, je vous dis à très bientôt et je vous promets la prochaine, ce sera une tirée de l'Arcades et je ne sais pas encore laquelle parce qu'entre 3, mon cœur balance. Voilà. Allez les amis, à très bientôt. Je vous dis ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.